Bien, bonjour tout le monde, mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, en musique, on reçoit entre autres Marie-Carmen. Partout où je pose les yeux à Québec, j'ai des souvenirs qui sont rattachés. Aussi, un retour sur scène pour Marie-Chantal Toupin. Je suis en feu, je suis en santé, je suis en pleine forme, puis je m'ennuyais de mon public. Et notre pianoman préféré, Christian-Marc Gendron. Le spectacle n'est jamais tout à fait pareil d'une salle à l'autre. Je l'adapte vraiment de soir en soir. On l'a vu sur scène pour Pianoman Experience, Pianoman 2, et voilà qu'il est de retour avec Pianoman 3, et cette fois-ci en tournée promotionnelle pour ses supplémentaires. Christian-Marc Gendron est là sur scène pour nous divertir, mais surtout faire du bien par sa musique. On le reçoit à nouveau à La Clique. Christian-Marc Gendron, j'ai l'impression qu'on peut dire aussi habitué de La Clique. Habitué, tranquillement, ça s'en vient. Content d'être là pour ta première. Très contente de me joindre à l'équipe aussi. Là, tu es actuellement en tournée pour faire la promotion de Pianoman 3, mais les supplémentaires, comment tu accueilles ça? Bien, c'est un grand cadeau. Moi, j'ai fait mes premières dates à Albert Rousseau. Après ça, j'ai transféré au Capitole. 2 clientèles vraiment différentes, 2 ambiances différentes. Puis là, ben, je termine au Grand Théâtre de Québec le 11 octobre. C'est un immense privilège. C'est un beau cadeau dans une carrière, une salle de prestige comme ça. Je le prends avec une grande responsabilité. Alors, c'est important pour moi de faire une belle tournée de promo pour mousser cette date-là qui va être un point de bascule. Pour moi, c'est la dernière date où je vais être à Québec pour le Pianoman 3. C'est la dernière fois que je vais venir. Puis je suis venu souvent, là. Alors, tu sais, pour moi, ça marque la fin de... Ouais, ça va être un beau check. Surtout que tu as un attachement particulier au public de Québec. Énorme. À cause de la chaleur humaine, les gens sont heureux ici. Je t'en parlais tantôt hors d'onde. Québec, c'est pas comme aucune autre ville. Les gens sont heureux, ils se déplacent, vont voir des shows. Les gens que tu rencontres au restaurant, quand tu vas au centre d'achat, aux Galeries La Capitale, les gens m'accueillent. C'est vraiment, c'est une autre planète. Je suis un amoureux des capitales de Québec aussi. Alors, c'est ça. Non, Québec, c'est une ville bien spéciale pour moi. À chaque fois que je viens ici, j'ai des frissons. Puis à chaque fois, il y a le contact avec le public, il est pas comme nulle part ailleurs. Ouais. Faut dire que tu accumules plus d'une centaine de représentations avec Pianoman 3. De remonter sur scène encore, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Où tu trouves encore le plaisir de divertir les gens soir après soir? Bien, moi, ma notoriété, elle évolue de mois en mois. Je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment comme un step qui se dessine. Dans la dernière année, j'ai vu vraiment une espèce d'évolution sur la notoriété. Il y a beaucoup de gens qui me découvrent à la télévision. Ma porte d'entrée à la télévision, ça a été les imitations. Puis c'est Ginette Renault qui m'a appelé à la maison pour me dire à un moment donné « Là, mon beau bébé, faut que tu fasses des imitations dans ton spectacle. Tu veux donner des frissons au monde, que c'est moi que je te dis, tu fais du bien, mais mon beau bébé. » Elle me parle de même. Là, je dis « OK, là, j'ai ajouté des imitations dans mon show. Mais je dis « Je vais le faire comme il faut. » Je suis allé prendre un coaching avec Pierre Verville. Ça a monté ça d'un cran. Fait que je pense que là, cet aspect-là, qui est un aspect très de variété humoristique, plaît. Puis mon show est très, très, très varié. Ça plaît... tu sais, je fais du Fernand Gignac, mais je fais du Meatloaf aussi. Je fais Elton John, Billy Joel, Ray Charles, Stevie Wonder, et David Foster. Je fais un hommage à David Foster. Fait que le show est très, très varié. Il y a ma femme qui chante à mes côtés, Manon Séguin, qui est une chanteuse incroyable. Il y a notre fille qui danse à mes côtés. Ça me rend très, très, très heureux. Puis ça paraît sur scène de travailler avec du monde que j'aime, avec ma famille, mes amis. J'ai les meilleurs musiciens du Québec qui m'accompagnent. Ça paraît, les gens le voient, là, tu sais, fait que je prends mon pied. C'est très grisant qu'est-ce qui m'arrive, puis je pense que les gens le ressentent, puis je partage beaucoup le succès, là, tu sais. Et tu le partages aussi avec ton équipe. Vous êtes quand même une quinzaine de personnes, 8 sur scène. Tu sais, quand on est musicien comme ça, puis qu'on est capable de jouer un peu de tout, comment on fait un choix pour monter un show comme Pianoman 3? Bien, moi, dépendamment des secteurs, le show, il évolue. Si je vais en Outaouais, si je vais au Lac-Saint-Jean, en Abitibi, en Gaspésie, Québec, c'est pas pareil. Québec, c'est un petit peu plus rock. Quand je fais Albert Rousseau, c'est un petit peu plus crooner. C'est plus soft-seater, je sais pas. Il y a vraiment des différences de salle en salle. Oui, quand je vais au Capitole, mon medley de Billy Joel, il est pas pareil. Il est vraiment plus punché, plus rock. Quand je fais des salles plus classiques, ben là, j'y vais plus dans des chansons qui sont pas plus cérébrales, mais il y a une esthétique un petit peu plus raffinée dans les arrangements, de choix de chansons. Donc, le spectacle est jamais tout à fait pareil d'une salle à l'autre. Je l'adapte vraiment de soir en soir.
de public en public. Je tâte le pouls. J'ai tout le temps fait ça dans ma carrière de pianoman. Une soirée, c'est jamais pareil dans un piano-bar. Oui, tu as un fil conducteur, puis il y a certaines chansons qui reviennent toujours. Le reste, il y a une part d'impro, puis ça, j'aime ça garder ça parce que ça garde le band en vie. On n'est pas blasé. Puis je me force tout le temps pour les faire rire, ajouter la petite joke de plus qui fait rire mon équipe. Puis là, ça fait rire les gens parce qu'ils voient bien que cette joke-là, c'est la première fois que je la fais. T'sais. C'est important pour moi de garder ça très frais. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime dans ce métier-là? Il faut que tu te pratiques, il faut que tu te gardes à jour. Comment justement, c'est ça, comment tu te prépares, comment tu fais en sorte que ça reste frais pour toi aussi? C'est un travail. C'est-à-dire que moi, quand je fais un spectacle, je me sens comme en congé parce que là, on est rendu, on a du plaisir, on joue de la musique. De jouer de la musique, c'est pas pour rien, on s'amuse. Mais de se rendre là, il y a du travail. Il y a du travail en arrière de chaque imitation, de chaque gag, dans le timing de mes interventions, dans l'ordre des chansons. Dans la façon que je vais présenter, je vais homager les gens que je vais homager dans le spectacle, de mettre la table, tout ça, il y a un travail en arrière de ça qui est ardu. Puis, mais ça fait, quand ça fait longtemps que ça fait 30 ans là, que je fais ce métier-là, fait que je connais la rigueur que ça prend pour arriver à un spectacle. Je peux pas dire que je m'amuse tout le temps quand je travaille comme un fou. C'est souvent beaucoup de stress. Puis quand je vois les ventes de billets, c'est énormément de stress parce que je me dis, mon Dieu, il faut vraiment que j'arrive prêt. Puis les gens, ils ont des attentes. Alors, c'est pour ça que je mets autant d'ardeur, puis de temps, puis d'énergie. Je veux que les gens aient un souvenir incroyable. Je veux que les gens qui viennent voir le show disent « c'est le meilleur show que j'ai vu dans ma vie ». Ça, c'est ma mission. Ça va dire que je réussis. Mais si tu te mets ça comme cible, ben j'arrive pas loin de ça. Dans l'énergie, dans la chaleur humaine, le résultat du spectacle, c'est les gens me parlent presque pas de musique. Ils me parlent beaucoup de famille, d'amitié, d'équipe. C'est capoté. Ça doit être particulièrement significatif, mais il y a une autre chose qui m'interpelle quand tu parles, c'est qu'à chaque fois que tu dis que ça fait 30 ans que tu fais ce métier-là, tu as l'air un peu surpris. Ben oui, parce que la longévité dans ce métier-là, c'est déjà un miracle, surtout au Québec. Fait que oui, tu sais, puis moi, c'est surtout que après ma première tournée Pianoman Expérience, je pensais de prendre ma retraite. Je m'en allais me retirer, je m'en allais investir dans un petit piano-bar à Dain-Laurentides avec ma blonde, puis un ami. Et puis finalement, il y a une chaîne d'événements qui a fait que c'est pas ça qui s'est passé. On a lancé une tournée Pianoman 2. Je me suis associé avec un ami producteur qui avait une expertise beaucoup plus avancée que moi parce que je faisais tout seul. Là, d'aller chercher un producteur d'expérience, j'ai vu la différence. Il m'a tiré par en haut tellement vite qu'après ça, moi, tout ce que j'avais à faire, c'est d'être bon sur scène, d'avoir une rigueur, de ne pas faire le party, d'être sérieux. Mais ça, j'ai tout le temps eu ça. J'ai une équipe qui est à l'image de ce que je suis aussi. Alors, c'est ça. Ouais, j'ai 30 ans de carrière. Moi, je pensais vraiment de prendre ma retraite il y a quelques années. Finalement, c'est pas ça qui se passe. Il y a un succès qui s'est pointé. Je l'honore, je le savoure. Je sais que ça dure pas longtemps, fait que j'en profite. Mais c'était pas prévu dans mon plan. Du tout. Bien, justement, en terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite pour ces dernières représentations de Pianoman 3? Nous, c'est le 11 octobre qu'on va te recevoir, mais qu'est-ce qu'on te souhaite pour les autres? Bien, juste que ça continue. Là, les salles sont très pleines partout, des gens de cœur, des familles. Tu sais, moi, après les spectacles, je rencontre les gens. Avant, ça durait 25-30 minutes. Maintenant, c'est 1 heure et demie d'autographes puis de photos. Puis on serre des mains. Puis là, je sens que ma mission est plus grande. Puis ma mère, avant de partir, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, ta mission, c'est pas de chanter des tunes, c'est de faire du bien au monde. Puis elle dit, oublie jamais ça. Fait qu'en tournée avec Pianoman, c'est ça ma mission, c'est d'essayer de faire du bien au plus de gens possible. Puis de leur changer les idées dans cette période de questionnement. Et puis voilà, c'est ça, je veux que ça continue. Je veux continuer de faire du bien au plus de gens possible. Christian-Marc Gendron, merci beaucoup. Merci à toi. Au retour de la pause de Soyez là, on s'entretient avec Marie-Carmen. Salut, c'est Marika pour La Clique. Aujourd'hui, on rencontre une des plus belles voix au Québec, Marie-Carmen, dans un superbe lieu, le Mila Ristorante. On va lui parler de son spectacle qui vient présenter le 22 mai au Grand Théâtre de Québec, Perles cachées.
Avec nous aujourd'hui, une des plus grandes voix du Québec, Marie-Carmen, bonjour. Bonjour. Vous venez présenter le spectacle Les Perles cachées en supplémentaire au Grand Théâtre de Québec, jeudi le 22 mai. Vous venez de Québec. Ça fait quoi de venir présenter ce spectacle-là dans sa ville natale? Déjà d'avoir dit en supplémentaire, c'est tellement un cadeau pour moi. Quand je suis venue au mois de décembre, c'était le début de la tournée, l'accueil a été extraordinaire, les critiques, le public, l'enthousiasme du public. Puis c'est vraiment comme à chaque fois, c'est un retour à la maison. C'est un retour à la maison. Alors, comme un enfant qui revient, qui retourne à la maison, je me sens accueillie chaleureusement en famille. Toute ma famille est ici. Mais vous avez grandi où exactement à Québec? Je suis née à Sainte-Foy. J'ai grandi jusqu'à 16 ans. Et à 16 ans, je suis allée trotter à Québec. Et vivre à Québec jusqu'à 22, 23 ans où je suis partie pour Montréal. Mais je dis depuis hier, partout où je pose les yeux à Québec, j'ai des souvenirs qui sont rattachés. Alors, il y a toujours beaucoup d'émotions, mais en même temps, c'est beaucoup de choses qui... c'est comme mon cœur reprend racine à chaque fois. À chaque fois. Je suis heureuse de dire de venir présenter mon show encore. Merci, Québec. Vous allez être accompagné de 4 musiciens. Quelle chanson vous touche le plus dans ce spectacle-là? Un titre que vous aimez interpréter? Terrible comme question. Ça n'a pas d'allure. Mais il y a des moments... Bon, je dirais, il y a eu une chanson qui fait partie de mon dernier album, qui sera certainement le dernier à vie. L'album Le Diamant, qui est une reprise d'une chanson sur une musique d'Eric Clapton, des textes de Françoise Hardy. La chanson s'appelle Contre vents et marées. On entendrait une mouche voler tellement il y a une écoute élégante même, là, pendant que je chante cette chanson, qui est une chanson, je la présente comme ça, une chanson qui soigne, une chanson qui guérit. C'est tellement beau. Ça, c'est un de mes moments préférés dans le spectacle. Mais il y en a d'autres, je ne veux pas nommer, mais la dernière chanson du spectacle, c'est comme une surprise. Elle est arrangée d'une façon tellement extraordinaire. Là, je m'amuse. Mais je ne peux pas nommer tout. On va garder la surprise. Si de la couleur de l'aigle noir sur ce spectacle-là. J'avais envie d'aller plus à la source même. Alors, OK, donc on a changé un peu l'original de cette chanson-là qui est tellement... qui vous colle à la peau depuis plusieurs années. c'est une reprise de la chanson de Barbara. Hein? C'est sa chanson à elle d'abord. Mais je suis allée plus proche de la source même. Okay. Alors, tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement intime, mais encore là, le public chante avec moi. Entre l'ombre et la lumière, même chose. Puis là, j'ai décidé qu'on l'arrangerait autrement. Alors, on lui a trouvé une couleur à Entre l'ombre et la lumière. C'est un bonheur. Et d'entendre les gens chanter, mais tellement fort, avec cœur, sans pudeur, c'est bon, c'est bon. Ça vous fait autant vibrer. Reste que je pense que c'est 5 spectacles à cette tournée-là. Le temps a filé vraiment à une vitesse folle. Alors, profitez-en, ceux qui en ont entendu parler et qui se disent qu'il faudrait bien, à un moment donné. Le spectacle du 22 mai au Grand Théâtre, c'est le dernier du printemps. Il nous reste, je crois, 2 festivals dans l'été et 3 autres spectacles à l'automne. Puis après ça, c'est terminé. Vous serez de retour à Québec le 21 septembre au Théâtre Petit Champlain pour le spectacle. Ah oui, c'est vrai. Je vous l'annonce. Merci, parce qu'ils ne sont pas annoncés encore. Voilà. Ils sont pas... Bon, OK, d'accord. Ben, peut-être que je vous ai donné une exclusivité. Petit Champlain, et il va y avoir, mais là, je n'ai pas la date. Est-ce que j'ai le droit de le dire? À La Chapelle aussi. Bon. Ah, regarde, c'est parfait, nous autres, on va le prendre. OK, il en reste plus. Vous serez de retour à Québec du 28 au 30 août prochain pour le spectacle Les Belles Sœurs symphoniques avec l'OSQ. Comme chanteuse, faire un spectacle accompagné d'un orchestre renommé comme l'OSQ, ça doit être un magnifique cadeau. Et là, ça commence à être des retrouvailles régulières avec l'OSQ parce qu'il y a 35 ans de ça, moi, j'avais fait mon spectacle à moi avec l'OSQ pendant 2 soirs. C'était une captation audio pour un album live et visuel pour les Beaux Dimanches. Et ça a été non seulement diffusé au Beau Dimanche,
Mais ils l'ont écrit comme ça vient pas de moi, là. À la demande générale, ils ont rediffusé ce show-là qui s'appelait... Mon Dieu, je me souviens plus. Non, le nom de l'émission... Je peux pas vous aider. Titré ce spectacle-là, mais en tout cas... on peut le trouver sur YouTube, c'est des images extraordinaires. Donc, vous êtes une habituée de l'Orchestre symphonique de Québec. Et puis, 30 ans plus tard, on est revenu avec Pour une histoire d'un soir avec l'OSQ. Après ça, on a refait avec Luce Dufaux et nous, les 3 filles. Et puis de revenir encore... Avec les belles sœurs. Puis j'adore. C'est un plaisir, c'est une dynamique. Puis les 14 chanteuses-actrices, c'est quel bonheur de partager la scène. C'est un beau, gros collectif, ça. En terminant, après tant d'années de carrière, qu'est-ce qui vous fait encore vibrer avec le public? Qu'est-ce qui vous garde attaché à votre public? Bien, c'est de l'amour vrai et pur. J'expliquais tout à l'heure que quand moi, j'avais quitté le métier, puis j'étais convaincue que je ne reviendrais plus, puis que la flamme était éteinte à jamais. Oui, parce que vous avez pris un moment de pause à un certain moment donné. Je suis allée vivre autre chose. C'est l'expression « aller voir ailleurs si on y est », là. J'y étais. J'y étais. Je me suis trouvée, je suis revenue. Et là, mais d'avoir entendu, tu sais, l'amour pur, là, c'est ça. C'est que ce que tu désires, toi, puis ce que l'autre désire, d'être capable de respecter, de dire, ah, c'est ton choix, ça n'aurait pas été le mien, mais je t'aime assez pour respecter ton choix. Puis mon public, j'en parle, puis j'ai beaucoup d'émotions. Ça, c'est puissant, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui peut vivre ça, puis vous avez la chance de vivre ça depuis plusieurs années, puis de l'avoir retrouvé aussi, c'est fantastique. Marie-Carmen, merci beaucoup. Vous êtes en spectacle pour Perles cachées le 22 mai au Grand Théâtre de Québec en supplémentaire parce qu'on vous a redemandé. Et vous serez au Théâtre Petit Champlain le 21 septembre également. Il y a des billets disponibles aussi. Merci, Marie-Carmen. Ça finit en émotion. Ben, écoute, Au retour de la pause, soyez là. On célèbre le retour d'une chanteuse de chez nous, Marie-Chantal Toupin. C'est Chloé Patry Robitaille. On est au Carré Diouville pour La Clique. On reçoit en entrevue Marie-Chantal Toupin puisqu'elle est en spectacle ce jeudi 22 mai au Théâtre Capitole. Ça fait 12 ans qu'elle n'est pas montée sur la scène du Théâtre Capitole. Et après ça, elle part pour une tournée au Québec. Donc, on va la rencontrer. Marie-Chantal Toupin, c'est jeudi prochain que se tient ton premier spectacle à Québec depuis quelques années au Capitole. Comment tu te sens de retourner sur scène? Je me sens fébrile. J'ai hâte en tabarouette. Très contente d'être premièrement à Québec, dans la ville de Québec. J'ai fait déjà le Casino de Montréal. Ça a super bien été. C'était magique, c'était féerique. Et ça fait quand même 12 ans que j'ai pas mis les pieds sur ces planches. Et revoir juste la loge et tout ça... écoute, je suis la femme la plus chanceuse, la plus gâtée de revenir après toutes ces années-là au Capitole et dans la ville de Québec le 22. Et pourquoi revenir à ce moment-ci? Parce que la vie fait en sorte que c'est en 2025. Disons que si on m'avait proposé ça avec la production Martin Leclerc, il y a 2-3 ans, même pas 2-3 ans, mais 3-5 ans, assurément, j'aurais dit non. Là, je suis plus prête que jamais. Je suis en feu, je suis en santé, je suis en pleine forme, puis je m'ennuyais de mon public. Colin, moi, je suis comme la poune. Tu sais, j'aime mon public. Et là, j'ai hâte de revoir. Parce que c'est rare qu'on a, ben, en tout cas, je parle pour moi, en 10-12 ans, la chance de revenir sur les grandes scènes, puis surtout, revenir dans la ville de Québec. Même si je faisais des petits shows ou des petits endroits, je suis jamais revenue dans la ville de Québec. Puis c'est niaiseux, Chloé, là, mais je suis en train de réfléchir à... Quand je vis 6 mois aux États-Unis, parce que je fais des shows là-bas, puis quand je reviens, mais j'ai envie de vivre dans la ville de Québec. Ah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a de significatif pour toi, Québec? Bien, premièrement, c'est ma capitale, c'est la capitale. Et deuxièmement, ça n'a rien à voir avec Montréal. Je trouve que c'est une belle île où ce que tu peux... T'es calme, tout est calme. C'est pas Montréal. Tu sais, Montréal, c'est tout des sens uniques, on est tout mêlés. Puis en même temps, je vis pas à Montréal, je vis en région. Puis ça me tente d'essayer un autre coin. Dans mon propre pays, dans ma province, ça serait le Québec. Parce que vous êtes complètement différent que de Montréal. T'es la bienvenue, t'es la bienvenue. T'es fine, t'es fine. Ici, t'échappes quelque chose, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, t'as oublié ça! »
Mais à Montréal, d'après moi, tu viens de te le faire skipper. Et là, donc, tu reviens jeudi prochain. À quoi on s'attend pour le spectacle? Écoute, c'est sûr que je reviens avec en force, premièrement. Deuxièmement, je reviens je refais toutes mes hits. C'est sûr que si je fais pas Soirée de filles, Maudit bordel, sans regret, d'après moi, un souper spectacle va savoir une cuillère ou des tomates. Donc, ça fait partie du show, mais surtout que je commence en partant le show, je chante a cappella. C'est déjà quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et surtout qu'à 53 ans, on m'a toujours confondu avec Marjo. Puis c'est la grande rockeuse du Québec. Tu sais, c'est une incontournable. Puis je me suis permise de faire un medley de 6, 7, 8... Je me souviens pas, je pense que c'est 7 minutes et quart de medley de Marjo. Chanter du Marjo. Puis... chanter du Tina Turner, là, rocker à baraque, là, puis chanter une nouvelle tune qui est la chanson titre de la tournée. Je continuerai. Et je m'attends à ce que ce soit un gros karaoké, là. Puis la nostalgie l'a prouvé quand même dans les dernières années avec la chicane qui est revenue sur scène, entre autres. C'est des shows où ça chante. Est-ce que tu as l'impression que des fois, tu vas avoir de la misère à t'entendre tellement que ça va chanter avec toi? Bien, je l'espère, mais tu sais, je te donne un exemple au casino. Tu sais, c'est comme le show, il roule. Puis on s'entend que même si je suis en pleine forme, quand ça bouge, puis la scène est grande, bien, l'artiste, elle veut tout prendre la place, tu sais, s'en aller à gauche, à droite, au milieu. Mais quand ça chante avec moi, je trouve ça cool parce que je fais comme... Un petit brin. J'ai un petit break. Je les fais tous chanter, fait que c'est super cool. Et puis, tu parlais de nostalgie avec tes gros hits. Est-ce que pour toi, c'est encore un plaisir de les chanter? Parce qu'il y a quand même des fois des artistes qui sont tannés, puis ça semble pas être le cas pour toi, non? Non. Tu sais, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, je sais très bien que quand on choisit une chanson une fois, on la chante pour tout le temps, tu sais. Puis c'est des chansons que je me tanne même pas de chanter. Maudit bordel, ça arrive, tu sais, qu'à force de la chanter, là, parce que c'est la chanson que je fais le plus, les soirées de filles, bien, je me trompe moi-même des fois dans les paroles. Puis là, je fais comme « Oh, que chanceuse, mon public, et chante les bonnes paroles pour moi. » Tu sais, c'est trop cute, on a des blancs. C'est ça, la vieillesse, on vieillit, tu sais. Fait que c'est ça. Puis au niveau de ton nouveau matériel, là, bon, une nouvelle chanson, dans quel contexte tu l'as écrite? Puis est-ce qu'il y a d'autres chansons qui s'en viennent ou? Bien là, j'ai sorti un album en 2020 qui était pas le bon timing. J'ai écrit, je continuerai parce que, tu sais, je veux pas mêler la politique là-dedans, mais j'étais comme tannée d'entendre tout le temps que ça va bien aller, au bout du compte, mais il faut continuer. Donc, j'ai écrit une chanson qui... J'ai vécu une vie ailleurs. Je n'ai rien trouvé que des morceaux de moi qui appartenaient au passé. Donc, je fais référence aussi dans ce que j'ai creusé, où il faisait le plus noir, pour écrire une chanson positive qui est « Je continuerai ». Puis, idéalement, ça serait de vous présenter et de promouvoir cet album-là parce qu'il est vraiment, à mes yeux, extraordinaire. J'ai une chanson de Pierre Belland avant de décéder qu'elle m'a offert et que j'ai retrouvée par hasard dans mon Mac, tu sais. C'est écrit en gros. Pierre Belland, c'est pour Marie-Chantal, c'est Les vieux mal-aimés. C'est tellement... On sait que Pierre Belland, Maudit bordel, est tout le temps avant-gardiste où elle dit les vraies choses. Puis Les vieux mal-aimés, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais c'est vraiment une chanson dans laquelle tout le monde se retrouve et que ça fait partie de la vie. Puis, tu sais, une chanson aussi de Roger Tabra avant de partir, qui m'ont écrit. Donc, je veux promouvoir cet album-là. Puis, dans les festivals, bien, à un moment donné, je vais retirer l'anglais, hein, parce qu'on ne fait pas des tonnes en anglais. Au Québec, c'est la loi 101, puis moi, j'y tiens. Et ça sera d'inclure des nouvelles chansons de l'album Je continuerai. OK, donc on va pouvoir te voir aussi dans des festivals cet été, peut-être d'autres dates à venir également? Bien, j'espère, parce que là, jusqu'à présent, on a à peu près 20 dates. Mais n'oublions pas que là, parce que là, je suis 6 mois ici. Fait que je prépare ma grande rentrée pour 2026. Donc, on va suivre tes réseaux sociaux, ta page, ton site web également pour avoir toutes les informations, les dates à venir. Merci beaucoup, puis bon succès jeudi. Amuse-toi au Capitole. Merci, Chloé. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est sur le télémag.tv que ça se passe, sur le laclique.com et bien sûr via nos réseaux sociaux. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine.